diplomatique notamment, mais voyez il y a une députée qui a demandé l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon à Lille, une conférence portant sur l'actualité en Palestine qui devait se tenir jeudi à l'université de Lille. La députée Renaissance Violette Spilebout, qui était venue d'ailleurs sur notre plateau, souvenez-vous, un soir, elle demande son annulation comme l'a fait Rennes ou Bordeaux. La députée Renaissance a interpellé le président de l'université de Lille, Régis Bordet, ce matin sur Twitter pour lui demander l'annulation d'une conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan portant sur cette actualité. Violette Spilebout. Mais même Xavier Bertrand il s'y met, gros. Nous ne pouvons tolérer dans une université française une telle conférence de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan qui, à travers le logo Libre Palestine, nie l'existence de l'État d'Israël. Après, je vais pas vous mentir les gars, le seul point négatif de la France Insoumise, c'est que une petite erreur dans une affiche, et ben tous les requins ils vont évidemment manger sur la France Insoumise. Le logo est problématique parce qu'il nie l'existence de l'État d'Israël, ce qui est un problème, parce que surtout Rima Hassan disait systématiquement qu'il faut 2 États. Si je dis pas de bêtises, Rima Hassan elle était 2 États, elle était pour 2 États, mais parfois elle avait un petit peu l'humour changeante, etc. sur sa position. C'est pas grave. Avant, il faisait beaucoup de conférences dans les universités, dans les facs, lycées, etc., etc. Mais là, toutes les personnes, ils disent non à cause d'un logo. Vous voyez pas quelque chose de problématique, mais eux le voient, les mecs, évidemment. C'est un peu se tirer une balle dans le pied. Oui, bon, 2 États MDR, c'est la pire take. Après, c'est Rima Hassan. Hein. Rima Hassan, c'est son avis. Moi, je respecte, c'est une réfugiée palestinienne. Elle a vécu dans les camps, etc. Elle a travaillé beaucoup sur le droit, sur la question palestinienne, etc. Je laisse l'expert, moi. Elle veut un seul État. Ah ben maintenant, elle veut un seul État. Les mecs, ça y est, wesh. Ça y est, wesh, ça y est, ça y est, ça y est. Nier l'existence d'Israël devient un crime, la blague. Alors, bon, les mecs, j'ai pas envie de faire du droit. Je pense que si tu nies l'État d'Israël, tu peux te faire poursuivre en justice. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que si tu nies l'État d'Israël en tant qu'homme politique, c'est un problème. C'est un problème parce que déjà, tu vas te mettre beaucoup de personnes à dos, beaucoup de personnes qui pouvaient potentiellement voter pour toi. Tu vas les mettre à dos, tu vas te les mettre à dos. Donc nier l'existence d'Israël en tant qu'homme politique, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est factuel les mecs, excusez-moi, c'est factuel. C'est factuel. Ou dénonce une conférence de propagande prévue alors que les débats se radicalisent. Et on va voir 2 ou 3 petites séquences qui, effectivement, vont dans ce sens-là, et notamment ce qui s'est passé à Montpellier ce week-end. Il y a également un tweet de Xavier Bertrand. En quoi le logo nie l'existence d'Israël ? Palestine libre avec toute la carte où il n'y a pas justement les séparations parce que eux ils parlent de il n'y a pas les frontières, il n'y a pas la Cisjordanie, il n'y a pas l'État d'Israël avec toute la délimitation, c'est juste une carte simple avec la Palestine de avant la séparation de l'ONU avec le mandat britannique et du coup tous les politiques, tous les opposants politiques attaquent la France Insoumise par rapport à ça. Tout simplement les mecs, hein, tout simplement. Moi je traduis en quelque sorte ce qui est reproché à la France Insoumise. C'est tout. Moi je suis pour la conférence, évidemment je suis pour la conférence, pour la liberté d'expression, mais je traduis juste pourquoi les gens, les opposants sont contre. C'est simple les mecs, hein. C'est simple, pardon. C'est simple. Bertrand, que vous pouvez voir, nous ne pouvons tolérer dans une université française une telle conférence de la France Insoumise. Qui, à travers le logo Libre Palestine, nie l'existence de l'État d'Israël. Je ne sais pas si vous avez vu... le logo, il est incroyable. Bien sûr, la conférence, Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan, Université de Lille, est-ce qu'on l'a vu cette affiche de la conférence. Ah, TPMP, ils vont taper. Hein. En Palestine. Libre Palestine, ça veut dire à droite. En fait, ça veut dire que la Palestine englobe Israël. Exactement. Libre Palestine, il y a un seul pays qui est donc la Palestine. De la mer au Jourdain. Vous avez parfaitement raison. Il y a également Émilie Gomis, que vous connaissez, qui était une ancienne basketteuse professionnelle qui a pris la parole ce week-end. L'Iran a le droit de se défendre. Oui, normal. Vous avez Cilia Soudeh, qui est une députée cette fois-ci. Normal, mais c'est normal. L'Iran a le droit de se défendre. Vous dites à chaque fois. En plus, c'est là où il y a de l'hypocrisie, les gars. D'ailleurs, j'en ai fait un tweet cet après-midi. On ne peut... Il n'y a pas de problème, les gars, si vous aimez pas... Il n'y a pas de problème si vous aimez pas Zelensky. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas, il n'y a pas de problème. Il a dit, Zelensky, c'est une réponse, enfin c'est une volonté politique de défendre l'espace aérien. Les États-Unis ont réussi à défendre Israël avec l'espace aérien, mais ne défendent pas l'Ukraine contre l'attaque russe.
Vous voyez ce qui se passe, les gars? Le message qui est envoyé, c'est de l'hypocrisie, les mecs. Les États-Unis, c'est vraiment un pays d'hypocrites. Excusez-moi. Ils défendent les espaces aériens que quand ça les chante. Que quand ça les chante. Non, c'est trop une folie. De la France insoumise. C'est trop une folie, gros. Qui a dit ces deux pays, Iran et Israël, sont deux théocraties. Merci, elle renvoie le régime des mollahs à la démocratie qui a sûrement des défauts. La démocratie de Netanyahou, bien évidemment. Mais il ne me semble pas, et il ne semble à personne, qu'on puisse... Ces deux pays sont des ces deux pays sont des théocraties, pardon. Par ailleurs, en bombardant une ambassade iranienne, Israël a déclenché la guerre à l'Iran et on n'oublie pas les bombardements d'Israël au Liban et le génocide des Palestiniens. La situation est trop grave pour faire des approximations. Où est le problème dans son tweet? Elle devrait avoir honte, Ercilia. Qu'est-ce qui se passe, Atao? Fais gaffe, Atao, parce que tu vas encore te faire bannir, hein. Si tu dis de la merde, tu vas encore te faire bannir. Donc attention à ce que tu vas dire. C'est pas une théocratie, Israël, c'est quoi alors? Comment tu appelles ça, Israël? Développe. Une démocratie, Israël. Une démocratie. Un pays colonisateur comme ça, c'est une démocratie. Après, je vais aller voir la différence entre théocratie et démocratie. Attendez. Puisse comparer la vie en Israël et la vie en Iran. Bien évidemment. Donc ces deux pays sont deux théocraties. Par ailleurs, en bombardant une ambassade iranienne, Israël a déclaré la guerre à l'Iran. Et on n'oublie pas les bombardements d'Israël. Un régime politique fondé sur des principes religieux ou gouverné par des religieux. Est-ce que Israël est gouverné par des religieux? Aïe, 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 aïe. Là, faut pas jouer sur les mots, les mecs. Atao a peut-être raison. Atao a peut-être raison. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça me fait mal. Ah, ça me fait mal de lui donner raison. Ça me fait mal, les mecs. Ça me fait mal. Le Liban et le génocide des Palestiniens, la situation est trop grave pour faire des approximations. Et puis je voulais vous faire écouter une séquence. Cette fois-ci, c'est dans un meeting à Montpellier où on entend dans ce meeting Israël assassin. Factuellement, c'est vrai. Mais jure, il y a plein de vieux dans les... Moi, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de jeunes qui écoutaient les meetings de LFI, mais il y avait pas mal de vieux quand même. Hein. Et pas Rima mal, Hassan, pas mal, qui est donc bien placé, je crois qu'elle est septième sur la liste de la France Insoumise, a pris précisément la parole dans ce meeting. La Palestine est un sujet européen, car nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des Palestiniens. Alors, camarades insoumis, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain pour qu'on reconnaisse enfin l'État de Palestine comme va le faire l'Irlande et l'Espagne. Pour les Ukrainiens comme pour les Palestiniens, nous sommes le camp de la paix. Régine Delfour, qui est notre envoyée spéciale en Israël et vraiment à qui nous pensons ce soir parce qu'elle est sur place en Israël, m'envoie à l'instant ce texto. Daniel Hagari, porte-parole en chef de Tsahal, annonce une riposte. Il est possible que le commandement de la défense passive décide de réimposer dans les prochains jours les recommandations de sécurité au public. Ce serait donc avant Pessah. Il y a des bruits ici qui parlent d'une riposte imminente, nous dit-elle. On va précisément parler de la riposte dans une seconde. Mais on termine sur ce sujet avec la France Insoumise. Il est possible, bien sûr, de critiquer la politique du gouvernement israélien sur un certain nombre de sujets, mais il n'est impossible de mettre un signe d'égalité entre la démocratie israélienne et le régime islamiste en Iran, comme il est impossible de ne pas caractériser avec des mots très précis le pogrom du 7 octobre. En fait, les mecs, l'Occident, c'est l'Occident qui décide de qui sont les méchants et qui sont les gentils. Maintenant, ça fonctionne comme ça. Qui est méchant, qui est gentil, qui est digne d'être notre allié, qui est digne d'être notre ennemi. Genre, c'est n'importe quoi, genre. Donc ces gens se sont, avant le 7 octobre, décrédibilisés et même
Ça l'a toujours été Dofla. Mais après, les gars, ça l'a toujours été ok. Mais moi, j'étais pas baigné dans la politique, etc. Moi, j'étais pas trop dans ça, tu vois. Moi, j'étais pas trop baigné. Moi, j'étais plus baigné dans les jeux vidéo. Mais c'est maintenant que je constate que dans le récit. Par exemple, hier, Laurence Ferrari, elle a fait un édito sur Israël. Elle soutient Israël à fond, à fond, à fond. Il y avait pas mal de politiques de gauche qui ont fait des recherches Google et des recherches Twitter pour voir s'il y a des personnalités de droite qui ont écrit « Cessez-le-feu ». Il y a personne, pratiquement personne de droite ou d'extrême droite qui ont prononcé un cessez-le-feu en Palestine-Israël. Personne n'a demandé un cessez-le-feu, les mecs. Personne. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, on passe pour quoi? On est des méchants. On est les méchants. Quand je dis on, je parle du pays, je parle du gouvernement, etc. Mais évidemment, nous, citoyens, des personnes qui sont contre. Mais c'est une folie, gros. C'est une folie. Vous faites votre recherche sur Twitter, vous mettez cessez-le-feu, je sais pas moi, Sébastien Chenu. Sébastien Chenu n'a jamais tweeté sur un cessez-le-feu. Ça se vérifie, les mecs. Ont été marqués du déshonneur par leur incapacité à dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Fou, hein. Et ils ne peuvent donc pas défendre une solution à deux États, d'abord parce qu'un certain nombre d'entre eux dit en effet de la mer au Jourdain, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'existence pour Israël, et pour d'autres, par électoralisme pur. Par électoralisme pur, ils sont sur c'est même plus le fil du rasoir. On verra si c'est productif, cet électoralisme pur, parce que c'est quand même prendre, en l'occurrence, les Français. Pendant longtemps sur ce plateau, j'ai dit à long terme, ça ne sera pas payant. Pendant longtemps sur ce plateau, j'ai dit ça peut être un calcul gagnant. Je ne le crois. Non, mais de moins en moins. Semaine après semaine, les votes, enfin les sondages montrent que la liste de Mme Aubry est maintenant à 8%, voire 7,5%. Bien sûr. Or, je vous rappelle qu'ils viennent de 15. Tous les Français musulmans ne sont pas pour la destruction d'Israël. Je ne je pense que c'est une petite... Mais qui est pour la destruction d'Israël? Je comprends pas. Mais qui est pour la destruction d'Israël pour les personnes qui veulent voter France Insoumise? On dirait que voter France Insoumise, ça signifie qu'on est pour la destruction d'Israël. Oh, c'est dinguerie quand même. Ton chat MDR. Mais les mecs, vous êtes juste des débiles, hein. Vraiment, vous êtes des débiles. Vous êtes des débiles. J'ai même envie de vous mettre des 24 heures de ban. Toi, tu prends ton ban, toi, tu prends ton ban, toi, tu prends ton ban. Désolé, les gars, hein. Vous êtes juste des gros débiles. Il y a des Israéliens qui ne sont pas d'extrême droite, moi, je mets que des bans. Franchement, je m'en bats les couilles, hein. Je m'en bats les couilles. Il y a des mecs, c'est même pas des gars qui sont extrême droite. Il y a des gauchistes qui existent en Israël, qui sont contre la colonisation des territoires palestiniens, etc., l'annexion, etc., tous les mots, tout le vocabulaire. Mais vous dites, moi, je suis pour la destruction d'Israël. Il y a des mecs qui n'ont rien demandé. Il y a des mecs qui n'ont rien demandé là-bas. Allô? Qui n'ont même pas voté pour Netanyahou. Allô? Dinguerie, frère. Mais c'est pas la position de LFI détruire Israël. Exactement. Merci, Jodita. Il faut le dire aussi. Il faut le dire. Merci. Alors ça, je n'en sais rien non plus. Parce que le coup de petite minorité... dire moi. Qui est une sorte de mot valise qui est ressorti sur tous les sujets. On n'en sait rien, mais en fait, on ne le sait pas. L'échec on ne le sait pas. Mais c'est pourquoi je dis, en fait, il y a des mots qu'on pourrait ne plus jamais employer. On ne lâchera pas, voilà, le mot qu'on cite généralement de Camus, tout ça. Et pareil, la petite minorité. On pourrait faire l'impasse là-dessus, parce que ni vous, ni moi, ne le savons. Non, mais ça rassure les uns et les autres de le dire. On n'en sait rien, c'est disserté sur le sexe des anges, comme on Beau dit. message. En tout cas, la France Insoumise ne gagnera pas sur cette base-là à long terme, et je pense que cet électoralisme leur en cuira, moralement, mais aussi politiquement. J'observais il n'y a pas longtemps, je crois que c'est vos confrères du Parisien qui ont sorti l'information, que des listes Free Palestine sont en train de se monter dans un certain nombre de pays d'Europe, et que l'avenir de la France Insoumise, c'est de se faire doubler par des listes authentiquement soucieuses de l'islam politique. Mais ces listes font moins de 1%. Oui, mais c'est vrai que la France, pour le coup, et Emmanuel Macron l'a souligné plusieurs fois, la France tient sans doute mieux que Londres, tient sans doute mieux que New York, pourquoi visiblement aujourd'hui, que tient mieux visiblement aussi que la Belgique. Donc il y a aussi quelque chose en France... La différence entre le multiculturalisme et un État laïque. La Belgique, c'est pas du multiculturalisme. Non, mais je parlais du Royaume-Uni. Ouais, il est bizarre le mec, hein. Le mec, il est bizarre, ça sous-entend quoi? Comment ça, on tient? C'est-à-dire que les autres pays comme la Belgique, ils ont cédé face à un islam radical. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je comprends pas. On a des Belges dans le chat ou pas, les mecs? Comment ça se passe en Belgique tous les jours, genre? Comment ça se passe chez vous?
C'est des fous, hein, les éditorialistes. Hein. C'est des baisers, je te jure, c'est des ouf. C'est des ouf. En gros, vous êtes plus raciste en France, Dofla. Non, mais en Belgique, la politique, ça se passe comment là-bas? L'ambiance, la société belge, comment ça se passe? Parce que c'est bien beau, les frites, la Wallonie, les mecs qui parlent pas français, ils parlent l'autre langue, là, je ne sais plus quoi, là. C'est bien beau, vous avez pas de gouvernement, vous avez pas eu de gouvernement pendant des années, et ensuite, là, ça s'est stabilisé et tout, mais comment ça se passe? Ça se passe bien, non? Ça se passe bien. Ils ont pas de politique, ils se font chier, c'est pour ça qu'ils nous regardent. Genre la Belgique, ils ont pas de buzz. Aïe 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 aïe. Y a pas de joute verbale en Belgique. Aïe aïe aïe. Les grandes manifestations de Londres aïe sont stupéfiantes. Bien sûr. Oui, enfin, j'ai 2 ou 3 choses à dire. Pour répondre à ça, je veux bien, mais enfin, c'est en France et pas à Londres qu'il y a eu le pire massacre antisémite ces dernières années. Voilà, la réalité, elle est là. Les écoles juives où Mera a été sévir, l'hypercachère, tout ça, c'est pas à Londres, c'est en France. Donc il y a peut-être, voilà, il y a des manifestations ailleurs, mais là il y a des meurtres. Je veux dire aussi, par rapport à Mme Soudet, il faut voir le déclin moral général et particulier par rapport aux insoumis. Il fut un temps quand même où l'être doté d'un tout petit peu d'humanité savait faire la différence entre un immense pays pétrolier de 90 millions d'habitants, qui est en plus une tyrannie islamique, et un petit pays entouré d'ennemis de 9 millions d'habitants, certes critiquable, mais à structure démocratique. Perdre, ne serait-ce que ce sens-là des dimensions et de l'égalité ou de l'inégalité, c'est une perte d'humanité. Une séquence au Parlement que je voulais vous montrer avant d'y... Bah attends, mais là, il nous fait croire que Israël, c'est Israël-Iran, c'est genre David contre Goliath. C'est pas parce que t'as un petit pays que militairement, t'es une merde, quoi. On voit que les Israéliens, ils sont quand même très forts sur la technologie militaire. Il va nous faire croire que c'est David contre Goliath. Vraiment. Petit mais génocidaire, je te jure. C'est n'importe quoi, hein. Vraiment, c'est... Ah là 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 là. Imaginez la riposte possible. C'est une séquence dans le Parlement iranien où tous les députés crient unanimement à mort Israël. Très la coupe d'Ofla. Merci, merci, merci. C'est une des images fortes évidemment du week-end. Je rappelle que l'Iran n'a toujours pas la bombe atomique. Et je suis mort, hein. Quand tu vois la tête de Goldnadel, je suis mort, il est député le poteau. Pour le moment. Qu'en 1980, l'ayatollah Khomeini a professé la destruction de l'État d'Israël et qu'aucun de ses successeurs n'est revenu sur ce vœu, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, et que donc cette menace, elle est pendante, elle est réelle et elle n'a jamais été remise en cause par qui que ce soit derrière. La riposte, à présent, Emmanuel Macron, ce matin, chaque mot est important. Chaque mot est important. Donc écoutez le président de la République. Les Iraniens ont répondu. Mais ils ont répondu de manière, si je puis dire, disproportionnée, parce qu'au lieu d'aller toucher des intérêts israéliens en dehors d'Israël, eh bien, ils ont été chercher Israël sur son sol, depuis leur sol, ce qui est une première. C'est un changement, une rupture profonde. Mais il est bizarre, Macron, mais qu'est-ce qu'il raconte? Waouh! Le mec, il dit que c'est disproportionné parce qu'ils ont attaqué à l'intérieur d'Israël et pas ailleurs. Mais si c'est ailleurs, c'est dans les autres pays, genre. Et dans les autres pays, c'est aussi grave. C'est grave aussi d'attaquer les autres pays où il y a Israël qui est implanté là-bas. Il est bizarre, ce mec. Ils ont prévenu en plus. Non seulement les Iraniens, ils ont prévenu, mais en plus de ça, il n'y a même pas de mort. Il n'y a même pas de mort. Il n'y a rien, genre. Et donc, c'est pour ça que ce qui s'est ouvert est très dangereux en termes de réaction. Donc, très clairement, c'est l'Iran qui a décidé de frapper Israël dans le contexte d'une manière inédite. Discours dangereux, hein, bah oui. Ce n'est pas le même passage que ce matin, je le dis pour Benjamin, et on ne parle pas de... Le mot riposte n'est pas prononcé, donc c'est dommage parce que c'est pas cet extrait-là que je vais vous faire Il dit que la riposte est disproportionnée. Oui. Il devait trouver un moyen de justifier la réponse israélienne d'Ofla. D'ailleurs, les gars, il faut que je vous montre quelque chose vite fait. Il y a un tweet, je crois que c'est... Merde, je crois que c'est Jimmy. Je crois que c'est Jimmy 2 fois. Il a fait un excellent tweet
Voilà, ce tweet-là. Où il y a la carte du monde sur est-ce que... attendez, je sais pas si on peut voir en grand. Voilà, les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Donc en haut, c'est les pro-palestiniens. On voit toutes les zones où vraiment ça soutient à fond la Palestine. Bon, évidemment, hein, les Russes et les Chinois par rapport à Israël, comme Israël, c'est les ennemis, enfin, c'est l'ami des États-Unis. Indirectement, c'est aussi les ennemis de la Chine. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Les Russes, pareil. Parce que les Russes et les Iraniens sont des alliés. Donc là, la carte, elle aurait pu être en rouge côté russe et côté Chine. Mais comme vous voyez, les pro-israéliens... Mais l'Allemagne, c'est bizarre. L'Allemagne, j'ai l'impression qu'ils se rachètent de leur péché, les mecs. L'Allemagne se rachète de leur péché. Regardez comment c'est bleu en Allemagne. Regardez comment c'est bleu. Ils se rachètent de leur péché, les mecs. Ah, je suis mort, wesh. Ah là 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 là. T'es bizarre, Dofla, tu défends l'attaque de l'Iran dont tout le monde crie mort à Israël. Moi, je suis pas d'accord avec les... Moi, je suis pas d'accord avec les députés israéliens, enfin, les députés iraniens, je sais pas si on peut les appeler les députés, mais je suis pas d'accord avec le principe de mort à Israël, hein. Je suis pas d'accord avec ça, les mecs, hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pas parce qu'ils le disent à l'oral que les Israéliens ne le pensent pas aussi, hein. Genre, le mort aux Iraniens de la part des Israéliens, croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui le pensent, hein. Il y en a beaucoup qui le pensent. On avait vu des vidéos de députés israéliens qui disaient « Mais mettez une bombe nucléaire dans Gaza! Tuez les bébés et les enfants gazaouis! » Ça, tu le relèves pas, ça, monsieur le petit Kirikou. On n'entend pas ta grande gorge quand les Israéliens ils disent ça. On n'entend pas ta grande gorge quand c'est des politiques israéliens qui disent ça. Imbécile, va. Imbécile. C'est fou comment vous êtes des suceurs, hein. C'est une dinguerie, frère. Oui, mais c'est la riposte qu'il propose pour l'Iran qui est le plus intéressant. Ah oui. Donc, si on peut... Sauf que même cela, c'est faux. Jeudi dernier, jeudi 11 avril, la justice argentine a condamné l'Iran pour l'attentat contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. D'accord ? Donc venir dire que c'est une grande première d'attaquer l'annexe d'un consulat où il y avait des gardiens de la Révolution, c'est déjà un mensonge. Donc dire que l'Iran a riposté, ça n'est pas vrai. Bon, ça n'est pas vrai, c'est la riposte à la riposte. Bon. Après, c'est un point de vue d'un Israélien, les mecs. Hein. C'est vraiment le point de vue d'un pro-israélien qui a été sorti sur CNews. Donc, faut pas trop le... Faut prendre avec des pincettes ce qu'il raconte. Hein, voilà. Riposte, en tout cas... Oui, ça peut se discuter, Mais je veux dire, non, mais ce qui ne se discute pas, c'est qu'il y a eu un... avant le consulat, il y a eu l'ambassade. Ça se discute pas. Quelle riposte, c'est pour ça que le mot de Emmanuel Macron était intéressant, quelle riposte doit proposer Israël? Voilà. C'est ça aujourd'hui la question. C'est ça la question ce soir qui va se poser. On pouvait imaginer que ce soit après Pessar et ce sera sans doute, je prends des précautions, bien sûr, c'est ce que nous disait Régine Delfour qui est sur place. Quelle riposte, selon vous? Qu'est-ce que souhaitent les Israéliens? Que pensez-vous? On en connaît la graduation possible. Dans un monde idéal et de bonne foi, les Israéliens, y compris l'ensemble du gouvernement et même de l'opposition, souhaiteraient évidemment une riposte qui détruirait les usines atomiques iraniennes. Sauf que si les Israéliens ne sont pas sûrs de disposer de la protection américaine, encore une fois, si le Hezbollah s'en mêle en même temps que l'Iran, il peut y avoir 10 000 morts en Israël. Écoutons M. Blinken qui ne souhaite pas d'escalade. Nous ne cherchons pas l'escalade, mais nous continuerons à défendre Israël et à protéger nos effectifs dans la région. Au cours des 36 heures qui ont suivi, nous avons coordonné une réponse diplomatique pour tenter de prévenir une escalade. C'est vrai. Bon, comment vous décrivez ce mec-là est un clown un peu, hein, parce qu'il y avait une journaliste américaine qui avait posé la question de si vous êtes capable de protéger l'espace aérien israélien, pourquoi vous ne protégez pas l'espace aérien ukrainien? Et Anthony Blinken, il a répondu ah, c'est pas le même conflit, c'est pas les mêmes intérêts, c'est pas la même histoire, et ceci et cela. Ah, c'était pas lui? T'es sûr que c'était pas lui? Il me semble que c'était lui, hein. Attendez, je vais retrouver le tweet. Je vais retrouver le tweet. Alors, moi, je ne les décrypte pas. Je pense que le monde, enfin, les Occidentaux ont très peur d'un embrasement qui viendrait les chatouiller jusqu'aux portes de l'Europe, pas les portes des États-Unis, et que donc, on se dit, si Netanyahou ou si Tsahal va trop loin,
il peut y avoir un effet boule de neige derrière. Après, dans les ripostes, il y en a deux qui me semblent envisageables. Pardon de l'expression, mais faire la peau à Nasrallah, le leader du Hezbollah, serait quelque chose qui ne dérangerait personne au-delà des frontières de l'Iran, du Hezbollah et éventuellement du Yémen. Non, c'était pas lui. Putain, c'est son sosie, hein. C'était pas Anthony Blinken, mais putain, il le ressemble, hein. Il le ressemble. Les États-Unis n'aideront pas l'Ukraine pour abattre les drones qui ciblent les villes ukrainiennes comme ils l'ont fait pour Israël. Différents conflits, différents espaces aériens, différentes menaces, assure la Maison-Blanche. Non, c'est trop le culot des Américains. C'est trop l'hypocrisie, / culot, / Non, c'est trop. Yémen. Bien sûr. Au Liban. Au Liban, pardon. Merci pour le sub, Cynthia. Merci. Jure, un nouveau le sub. patron, le chef du Hamas, qui est quelque part, sans doute, dans le sud de la bande de Gaza. Si par hasard, il devait aussi perdre la vie, personne ne pleurait. Voilà ce que c'est le riposte. Il faut être compliqué à mettre en place toutes les deux. Il faut les avoir localisés, il faut savoir comment on les touche. On va marquer une pause. On écoutera peut-être Monsieur de Villepin, avec qui vous entretenez les meilleurs rapports. Oui, mais... Bruno Le Maire. sur l'économie française. Bruno Le Maire, lui, il a déjà ouvert le parapluie. Ouais, je vois pas.